Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux qui le veulent. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Je remercie tous ceux qui regardent ma chaîne, qui like, qui commentent, qui fait des partages, ce qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Donc, on va commencer. Là, je vous ai pris le petit oracle du cœur et on va voir ce que ça vous dit. Alors là, on vous dit, je choisis ma propre vie à suivre. Je suis une lumière directrice d'amour inconditionnel. C'est vous qui choisissez votre propre vie au niveau sentimental. Je continue avec l'oracle télépathique qui vous dit à l'intérieur. Regarde profondément à l'intérieur et découvrez le but de votre âme dans les relations. Ok? Alors, regardez à l'intérieur de vous et voyez comment ça fonctionne avec les relations autour de vous. Alors, je vous ai pris là l'oracle œil de lotus et au début, et bien sûr, on nous parle de vos pensées. D'accord? Alors, là, qui vous dit qu'il faut surtout être intuitif à ce qui concerne les décisions. Ne pas se tourmenter, essayer de voir le côté positif du partenaire. Bon, si la solitude, elle pèse là, il vous faut faire confiance à votre intuition et celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard. Hein. Là, vous allez beaucoup penser, il y aura de la communication, de la spiritualité, une méditation, une ouverture vers le haut et réceptivité aussi, avec pureté et fragilité. Ben, c'est le besoin quand même de maîtriser le mental pour s'orienter vers le haut, la spiritualité, de garder la finesse, la fraîcheur, la beauté aussi, tel est le but des pensées élevées et surtout constructives. Alors, bon, par la suite, on nous parle de famille. Hein. Donc, ça veut dire que là, il va y avoir une période d'analyse, de réflexion, d'utilisation des acquis en vue de peut-être repartir sur d'autres bases et d'entamer un nouveau cycle, de construire peut-être un autre foyer. Tout repose sur la stabilité et chacun va trouver sa place. L'amour circule là aussi et il y aura des relations justes. Hein. La communication va permettre au savoir d'être transmise d'une branche à l'autre aussi. C'est la vie qui anime cette famille où les mots force et équilibre sont présentes. Donc là, niveau sentimental, eh ben, vous bénéficiez d'une ambiance chaleureuse dans votre cadre familial. Vous avez la possibilité de créer une famille heureuse et unie, mais sachez que tous les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions aussi sur vos proches et ces derniers sont peut-être à l'origine de vos tracas. Vos problèmes de cœur rejaillissent autour de vous. Donc, faites bien attention, les amis. Alors, après, par la suite, on nous parle de prudence à avoir. D'accord? Le besoin peut-être de s'arrêter, de méditer, d'intérioriser pour ouvrir une nouvelle voie. Bon, c'est la prise de conscience, l'évolution des risques pour éviter peut-être des tracasseries inutiles. Bon, la réflexion là s'impose et permettre une perception juste et aiguisée des événements et de l'entourage aussi avec la famille. Alors, avoir de l'attention, il faudra savoir détecter aussi les changements de redirection, à bien négocier les passages à respecter, ralentir, réfléchissez, affronter la situation avec calme, en sachant que le chemin se rétrécit et que des difficultés peuvent se présenter. C'est toujours comme ça. Hein. Savoir modérer ses élans, le temps passé et les réflexions et du temps précieux. Donc là, c'est emporté par de très grands enthousiasmes. Au niveau sentimental, vous n'avez pas mesuré là les risques. La route n'a pas été facile. Alors avant de vous engager à nouveau, évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux. D'accord? Respect mutuel, capacité de dialogue et d'adaptation. Attendez d'avoir réussi ces éléments pour vous sentir fort. Je choisis ma propre voie à suivre. On vous le dit là, d'accord? Mais à l'intérieur de vous. Avec la carte transformation,
On nous parle qu'il y aura de la légèreté, le côté positif de l'évolution. Ce trajet se construit selon un plan bien déterminé et ne peut pas se perdre. Il n'y a pas d'égarement là possible, d'accord? C'est des interrogations en vue de poursuivre le cheminement entrepris. Avoir de la spiritualité, d'accord? De donner une place de choix qu'il est important de faire et que ça vous conduira quand même vers la lumière de la sortie, hein, d'accord? Bon, ces moments d'élan et de réflexion qui vont se susciter, hein, comme dans tout projet de l'être humain, et qu'il est bon de ne pas se décourager et d'avancer lentement, les amis, d'accord? On vous le disait là avec la carte de la prudence. Au niveau sentimental, il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Alors, il est peut-être temps aussi de réfléchir et de faire attention et confiance avant de s'engager sentimentalement. Ok? Alors, on peut vous dire aussi avec votre carte centrale, on nous parle d'ennemis, d'avoir de la coopération. C'est l'aptitude la plus difficile à avoir avec son ennemi, mais le but à atteindre est là. C'est sublimer la personnalité. Alors, c'est la force, la durée, la vie qui vous anime à travers les symbolismes des 7 points d'énergie aux couleurs de l'arc-en-ciel, hein, de la sexualité. Ça exprime aussi qu'il peut y avoir de la tentation. Il n'attaque que s'il est agressé et rarement gratuitement aussi, d'accord? C'est l'ennemi de la nature sensuelle, de la perfidie aussi. Il est l'ami qui peut vous agresser après que vous l'avez longtemps protégé. Il est imprévisible, fuyant et plein de mystères. Il disparaît très vite et on ne peut pas compter sur cette personne. L'ennemi n'est pas toujours extérieur, d'accord? Nous pouvons être nous-mêmes notre propre ennemi de l'intérieur. Regardez profondément à l'intérieur et découvrez le but de votre âme dans les relations. C'est peut-être vous qui vous comportez mal avec autrui. Alors, sentimental, c'est un ennemi invisible. Alors, il faut être prudent vis-à-vis de l'entourage, de vos amis qui risquent de vous nuire et de vous-même. C'est une force attirance par un partenaire aussi, mais celui-ci n'est peut-être que sensuel et peut s'avérer de courte durée. Alors, moi, je pense à l'intérieur de vous, avec la carte famille, qui semblerait que les liens familiaux ne soient pas très solides. Il y a des gens intéressés qui peuvent créer des ennuis. La discorde peut s'installer pour diverses raisons. Ok, les amis, avec la carte ennui, il y a des agissements extérieurs en vue de nuire qui peut créer des soucis, des tracas qui risquent de vous déstabiliser là. Donc, à faire attention. Alors, je vais vous en mettre une déjà sur la carte ennemi pour en savoir un peu mieux. Alors, avec la carte commerce, là, on peut vous demander peut-être de faire des négociations dans votre situation, d'accord? On peut vous dire aussi d'avoir une énergie de travail sans grande effusion, c'est la réussite due à l'organisation des qualités, avoir de la réflexion, l'efficacité, l'ordre et la méthode. Choisir selon son désir, d'accord? La justice et l'honnêteté, de créer des bonnes relations. L'élément indispensable est le garant d'un climat de confiance à partager. Bien gérer la rigueur apporte de l'organisation, donne une idée de clarté sécurisante. C'est le sens de l'honnêteté. Alors, une qualité est au cœur de toute réussite. Alors, sa bonne marche pour les qualités qui développent, toutes ces aptitudes permettent de réalisation concrète. Donc là, le cœur, il est mis en arrière-plan au niveau sentimental. Hein. Les sentiments ne sont pas amanouillables. Prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler. Il faut être vigilant avec ces cartes ennemies, les amis. Que là, on nous parle par la suite quand même de déménagement. Alors peut-être pour éviter ces ennemis, si ça vient de l'extérieur au lieu de vous-même, peut-être que vous aurez envie de partir loin, de vous éloigner là aussi. Donc, on vous demande d'avoir de la responsabilité. L'activité avec une octave supérieure devrait construire des réalisations de poids et des positions plus nettes et plus marquées. Tout cela passe par une période d'adaptation parfois confuse. Bon, il faut faire le tri, hein. Évaluer les acquis, les capacités pour repartir avec de profonds sentiments de renouveau.
c'est de faire le vide par le manque de superflu. Signe de nettoyage, hein, il faut conserver l'essentiel dans toute nouvelle démarche. Donc, vous allez retrouver quand même de la lumière, hein. C'est la recherche de la clarté. La pureté doit accompagner chacun de nous au cours de vos mutations. Elles sont essentielles à l'équilibre. Il y aura l'élévation qui va suivre. C'est une étape de plus dans un moment de confusion aussi de la vie, de chaos, avant de retrouver le calme et une nouvelle manière de vivre. Donc là, vous allez traverser sans doute une période de confusion. Il sera bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions. Vos souhaits concernant peut-être un futur engagement doivent être basés sur le solide et non plus sur des illusions. Et vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale, elle doit être lumineuse et pour cela privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Avec la carte commerce qui est juste là, vous avez sans doute démarré peut-être une nouvelle activité, tenez compte de vos compétences et de vos expériences pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Sachez conserver ce qui est solide et ne vous lancez pas dans une entreprise difficile. Vous débutez avec peu, faites fructifier vos aptitudes et vos moyens. Ok les amis, donc je vous en rajoute une sur ce déménagement. Oh, vous avez la carte blanche. C'est la dernière carte du jeu, d'accord? Et c'est une carte bienveillante. Là, elle vous protège, hein. Il y a une note d'espoir, de l'enthousiasme et de la confiance. La réussite et repousse les préoccupations et les soucis. Là, toutes les difficultés sont aplanies. Elles vont renforcer l'aspect positif d'un résultat ou réduire les ennemis. C'est les promesses et les espérances, là aussi. Une bénédiction divine et ouvre la porte à la facilité. Donc, toujours d'autres positifs. Toutes les forces de la vie, elles relient le bas et le haut dans une attraction sublime. Alors, par la suite, on nous parle bien sûr d'amitié à avoir. Alors, les relations sincères et fortes. La collaboration d'un soutien et de l'entraide, c'est le don de soi, sans jalousie, sans crainte, communiquer en toute franchise, avec le souci de créer des relations agréables et solides. Donc, c'est le but de l'amitié et le réconfort dans une liberté totale acceptée des deux côtés. De préciosité, elle met en évidence des liens durables et de qualité, du don et de la réception, et l'entraide est spontanée. Là, l'amour de l'autre, malgré sa différence, avoir de la clarté, le discernement et beaucoup de chaleur humaine. Donc, au niveau sentimental, vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels que vous ressentez maintenant, un apaisement peut-être de ces élans passionnés aussi. On vous demande de retrouver de l'harmonie, l'expression de grands sentiments, parce que les attentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. D'accord? Une relation peut-être amicale prendra de l'importance dans votre vie là aussi. Donc, je vous en rajoute pas là-dessus. Peut vous demander de faire un travail là-dessus, hein, aussi. Là, on peut vous dire. Donc, alors ici, l'activité occulte un peu les préoccupations affectives, le cœur est mis aussi peut-être aussi en second plan et le travail va permettre d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales et il est bon de s'y consacrer pour relativiser la situation. Et vous avez toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation en cours, d'accord? Alors là, ça se peut qu'il y aura une transformation qui s'impose. La réalisation, l'activité, la concrétisation et le renouveau, le but à atteindre est la reconstruction et de régner avec une intense activité. D'accord? C'est l'idée de collaboration et d'organisation doit primer pour que le résultat soit atteint là aussi. Bon, on nous parle, ça va dominer l'amour et la communication, hein, d'accord? Essentiel dans cette perspective. Alors, je continue. Je vais vous en mettre une dessus pour en savoir un peu mieux. Et oui, faire un travail par rapport à avoir de la fidélité, les amis. De la solidité et de l'assise, une ambiance chaleureuse, d'accord, de l'attachement résistant à toute épreuve. Les voies du cœur sont ouvertes là. Ça peut être par rapport à un ami fidèle
qui a un lien très fort et il est capable d'avoir des actes d'héroïsme par dévouement pour être en quelque sorte à votre service. Il peut toujours compter la rancune, lui est étrangère et il fait preuve d'une grande générosité. Là, c'est la loyauté et le partage qui peuvent s'exprimer là aussi. La fidélité est un aboutissement lorsqu'elle est voulue et qu'elle exprime dans la dignité, alors que la soumission qui en est l'exagération développe l'attentisme et parfois la jalousie. Donc la vengeance n'est pas à envisager en cas de déception là aussi. Donc, au niveau sentimental, c'est des sentiments de dévouement, des liens très forts entre vous deux. Il peut y avoir du partage, de la solidité et l'amour véritable, d'accord? Compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment aussi de fidélité. Mais par la suite, on nous parle quand même qu'il y a de l'ennui, d'accord? Donc, qui signifie les relations avec une période d'invisualisation, la communication qui prend une plus large place, les ennuis se font peut-être ressentir. C'est l'expression des sentiments confus, d'un mental en quête d'équilibre. C'est des troubles, la plupart du temps d'ordre affectif. Alors, c'est le départ de vos tourments, traduit par des souffrances d'ordre physique, peut-être rongées intérieurement, matérialisation des idées sombres et des pensées obsédantes, on vous le disait là, d'accord? On vous disait, je choisis ma propre vie à suivre, je suis une lumière directrice d'amour inconditionnel. Donc guérissez-vous vous-même. On peut vous dire, des difficultés peut-être respiratoires vont apparaître, ce qui se traduit peut-être par un sentiment d'étouffement. Les attaques se feront de toutes parts là aussi. Alors, bien mettre en évidence un esprit clair, une dynamique mentale positive pour faire avorter les gemmes malsains et repousser les tendances pessimistes. Là, c'est les ennuis jalonnent le chemin de l'existence. À tout instant, vous êtes confronté à des réajustements aussi, des imprévus. Alors, il faut savoir relativiser ces moments-là afin que l'emprise intérieure se relâche et s'amenuise. Donc, au niveau sentimental, c'est la plupart de vos préoccupations concernent votre vie affective. Là, on agit envers vous de manière sournoise et détournée. Alors, avez-vous bâti votre relation sentimentale sur de bonnes bases? Les enfants peuvent vous apporter quelques soucis, là aussi. Parce qu'on avait quand même la carte de la famille, alors tentez l'oreille, soyez à l'écoute aussi souvent que possible. Parce que là, on vous dit que vous traversez une période de crise et d'ennui affectif. Certaines personnes proches cherchent à vous déstabiliser. L'air devient irrespirable. La famille est une source de tracas ou bien votre soutien si vous avez des ennuis là aussi. Avec la carte amitié, attention, certains de vos amis ne sont pas sûrs ou exploitent votre bonté et votre gentillesse là. Leur hypocrisie est flagrante et leur contact ne s'avérera pas toujours bénéfique pour vous. Et je vous en mets une dernière dessus pour en savoir été. Alors là, on vous demande d'avoir de la générosité, de la chaleur, un bien-être, de la joie, d'accord? Avec la carte ennui, seul l'entêtement, l'obstination, la force et les relations sont responsables de la situation. Une ouverture et un regard vers le haut permettra de résoudre les difficultés là. Ok les amis, parce que là on vous parle qu'il y aura de la solidité, la productivité, un dynamisme efficace, mais aussi l'entêtement à trop vouloir s'adonner à la réalisation. C'est la prise de contact avec la réalité en vue d'une concrétisation. Tout n'est pas force et vie, d'accord? Il y a mental en plein développement aussi. C'est l'importance que quand l'apprentissage mental concret et l'intellectuel à une période de la vie là. Alors, ça peut vous parler d'une période d'été de 3 mois, si ça vous parle. Et il y a une note de chaleur et laisser présager une ouverture vers les connaissances spirituelles. C'est l'avancée dans la vie qui apportera ses fruits à l'automne. Donc, au niveau sentimental, les sentiments se renforcent et laissent présager un avenir équilibré. L'ardeur de la jeunesse et l'impatience peuvent amener des désordres et des déceptions, une période de 3 mois ou bien une saison. Donc, vous savez que j'aime pas rester sur les saisons ou les figures, donc je vous en mets une.
Ah, très joli. Attention, les amis, ça peut jouer sur la maladie là aussi. Les soins, une maladie, un trouble, une aide ou la guérison. D'accord? Ça peut vous parler par rapport à l'hôpital là aussi. Trop d'ennuis, hein, attention, hein, les amis. Aspect de traitement qui semble montrer une progression sont les méthodes douces. Montre à quel point il est important de ne pas agresser le corps aussi. L'esprit dénué de complications aussi. L'hôpital peut toutefois s'avérer nécessaire pour trouver l'équilibre ou la vie. On nous parle du sang et de la vie. Donc au niveau sentimental, une rencontre amoureuse peut avoir lieu dans le cadre de l'hôpital ou lors d'une maladie. Et ça peut vous dire aussi qu'il y a eu des crises et une période difficile là aussi à traverser et qui peuvent s'avérer positifs si on les affronte en essayant d'affronter très vite des remèdes simples, d'accord? Mais de faire les choses par amour, de faire les choses avec joie, générosité, avec chaleur là. Et c'est votre mental, les amis. Donc, avec la carte transformation, cette étape de votre vie peut vous amener à prendre conscience de certaines choses. La maladie est une source de progrès et d'évolution. Elle fait comprendre la relation avec la souffrance. Ok? Ben voilà, les amis. Donc, on va conclure avec les anges de l'amour et on va voir ce que nous dit la première carte. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend attirant, les amis. Alors, plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Cela implique d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte. Vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées. Peut-être passer une période de solitude loin de toute relation, profiter du temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourriez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré et accepté toutes vos relations passées pour guérir votre cœur. Tirez les leçons de chacune et découvrez-en les bénéfices. C'est l'importance de vous aimer d'abord, hein, surtout si vous envisagez une nouvelle relation ou si vous voulez améliorer la présente. En augmentant le respect de vous-même, vous commencerez à attirer des personnes plus aimantes. Vous découvrirez des amitiés, des amours plus saines, fondées sur le respect mutuel. Exprimez votre amour, laissez-vous, lancez-vous, faites le premier pas. D'accord? Alors là, on vous presse pour prendre l'initiative de votre vie amoureuse. Vous devez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Alors, cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, des poèmes ou des cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Alors, quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous, vous devenez le premier bénéficiaire de votre disposition romantique parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. En plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevrez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Ensuite, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Mais d'abord, aimez-vous avant de donner de l'amour, les amis. D'accord? Alors là, on vous dit que vous demandez si une personne est votre âme sœur et la réponse est un oui. Alors les âmes sœurs s'incarnent dans le but de se retrouver pour se pousser mutuellement à évoluer spirituellement et personnellement comme vous le pensez. Alors la personne dont vous vous préoccupez est bien l'une de votre âme sœur. Ce sentiment de familiarité et d'aisance que vous avez ressenti lors de votre première rencontre pour votre lien karmique. Quand vais-je rencontrer mon âme sœur? Où vais-je rencontrer un jour mon âme sœur? C'est la validation d'une réponse positive. Il s'agit la plupart du temps d'une personne que vous connaissez déjà. Or, bien que l'étincelle romantique ne soit pas manifestée au début, vous aurez une nouvelle occasion de découvrir ensemble la passion. Et on vous dit de traiter les problèmes familiaux d'abord. Votre vie amoureuse tirera bénéfique du pardon que vous accordez à vos parents.
Alors, à propos de votre vie amoureuse, se trouve dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Vous tirerez peut-être bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de votre partenaire et la manière de gérer votre relation. Là, vous aide à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie ne signifie pas que vous approuvez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Et quand vous retrouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, eh ben vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familières. Toutes vos relations, surtout celles que vous entreprenez avec vous-même, n'en trouveront améliorées. Donc, on vous demande de lâcher prise de l'ancien ressentiment. Alors, je vous tire une carte du lâcher prise pour en savoir un peu mieux et à la sauter. Et on nous parle, les amis. Cessez de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Ok, les amis? Et ben voilà, et on va finir avec la dernière carte du mandat à la lumière, oui à la vie, qui vous dit ma valeur. Je transforme ma pensée face à l'être que je suis bon et je suis aimable, je suis important pour moi et les autres. Je m'épanouis face à la vie, je suis conscient de toute ma beauté intérieure, je me valorise et découvre mes belles qualités. Je m'encourage et j'ai une attitude positive face à moi-même. D'accord? S'aimer d'abord, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.